Hello hello, aujourd'hui je vais te montrer 5 postures à pratiquer pour soulager les douleurs de sciatique. Alors déjà, la sciatique, qu'est-ce que c'est? C'est une atteinte du nerf sciatique. Donc le nerf sciatique, c'est le plus gros nerf du corps humain. Il est issu des racines nerveuses de L4 à S3. Donc les L, c'est les vertèbres lombaires et les S, c'est au niveau du sacrum. Donc en gros, toute la zone un peu lombo-sacrée, les racines nerveuses vont se rejoindre et vont créer le nerf sciatique qui va venir descendre ensuite au niveau de la fesse, passer à travers le piriforme, ensuite il va descendre le long de la cuisse, à l'arrière, le long du mollet, il va se diviser pour donner d'autres nerfs et en gros il va aller jusqu'au pied. Donc il est sensitivomoteur, c'est-à-dire qu'il va être responsable de la sensibilité, du toucher, etc. au niveau de la jambe, du membre inférieur, mais également de la motricité, notamment par la flexion de genou et la mobilité de la cheville. Donc du coup, les atteintes du nerf sciatique, ça peut donner des sensations plutôt sensitives, on appelle ça des paresthésies en kinésithérapie, donc ça va être des brûlures, des picotements, des fourmillements, des irradiations comme ça un peu lancinantes, un peu des sensations peut-être d'électricité au niveau de la fesse, de l'arrière de la jambe, peut-être certaines personnes jusque dans le pied, dans la cheville. Ça peut aussi rester localisé dans le bas du dos, ça va dépendre des personnes. Et on peut aussi avoir des atteintes motrices, donc une perte de force, une atrophie musculaire, jusqu'à des fois la paralysie de la jambe. Donc évidemment, si tu es dans le cas d'une sciatique paralysante de la jambe, si tu as des grosses douleurs qui t'empêchent de bouger, que tu es alité, ce n'est pas la bonne vidéo à faire pour toi. Tu es plutôt dans une sciatique aiguë ou sciatique compliquée, donc je t'invite plutôt à te rediriger vers un professionnel, bien évidemment. Donc les causes d'irritation du nerf sciatique dans plus des 3/4 des cas, c'est une hernie discale. Donc hernie discale, ça va être L4, L5 ou L5, S1. C'est en fait comme le disque en fait intervertébral entre deux vertèbres qui va devenir proéminent d'un côté, sortir et faire en fait une petite boule, ce qu'on appelle une hernie, et ça va venir du coup comprimer le nerf, les racines nerveuses à leur sortie, du coup créer des frictions, des compressions, des irritations qui vont se répercuter ou pas en symptomatologie clinique, donc en symptômes dans ton corps, des douleurs, comme on disait, des paresthésies, des fourmillements ou des pertes de motricité. Il se peut aussi que les sciatiques ne soient pas ce qu'on appelle des vrais sciatiques. Donc vrais sciatiques, souvent on parle d'irritation du nerf à sa sortie, donc c'est majoritairement les hernies discales, mais ça peut être de l'arthrose, des tassements vertébraux, des traumatismes au niveau vertébral, etc. Il peut aussi y avoir des compressions du nerf sur son trajet qui ne sont pas liées à tes vertèbres, mais par exemple le syndrome pyramidal, donc ça c'est assez connu, c'est le muscle pyramidal, donc aussi appelé le muscle piriforme au niveau de la fesse, qui lorsqu'il est trop en tension, trop contracté, contracturé, peut venir comprimer le nerf sciatique, puisque le nerf sciatique passe vraiment à travers, et il peut y avoir d'autres endroits sur la jambe où il va y avoir des compressions. Bon, majoritairement, on est quand même hernie discale, pression-compression au niveau de la sortie nerveuse ou syndrome pyramidal, mais voilà, il peut y avoir plein d'autres étiologies au niveau du sciatique. C'est aussi une pathologie qui arrive beaucoup lorsqu'on est enceinte, puisque au niveau du bassin, il va y avoir l'imbibation par l'hormone de la relaxine qui amène un petit peu plus j'aime bien l'appeler l'hormone chamallow, qui amène un peu plus de laxité pour que le bébé puisse passer. Du coup, ça fait qu'au niveau du sacrum, des lombaires, c'est un peu moins tenu, on va dire. Il y a plus de jeu et du coup, il peut y avoir là aussi des pincements du nerf sciatique qui arrivent
Donc, si tu es enceinte, j'ai une vidéo juste ici spéciale pour les sciatiques de femmes enceintes. Tu peux aussi faire celle-ci, mais celle dont je te parle est spécialement adaptée pour la grossesse. Ok, donc du coup, on va voir aujourd'hui 5 postures, des mouvements qui peuvent t'aider à soulager ces douleurs de sciatique, à redonner de l'espace, redonner de la mobilité, venir faire coulisser le nerf. Et vraiment l'idée, c'est qu'en général, quand on a mal quelque part, ne rien faire n'est jamais une excellente idée, mais faire des mouvements qui sont adaptés, qui sont conscients, qui sont doux, qui sont respectueux, qui sont spécifiques, ça va vraiment potentiellement amener du soulagement et t'amener vers la guérison. Parce que voilà, quand on reste alité, qu'on ne fait plus rien, ça va pas forcément mieux. Des fois, on a besoin de certains moments de repos complet, mais voilà, après cette phase de repos, après le aigu, on va dire, on peut plus bouger, etc., il va falloir se remettre en mouvement et redonner du tonus, de l'élasticité à tout ça. Je t'invite vraiment pendant cette pratique, si tu es en douleur de sciatique, à vraiment prendre attention à tes ressentis, à rester dans la respiration, dans la détente, et si tu sens que tu as des douleurs qui sont activées, qui sont réveillées, peut-être changer d'exercice ou prendre l'option précédente, ou peut-être arrêter la séance, peut-être que pour toi, il n'y en aura qu'un seul qui fonctionnera et qui viendra te soulager. C'est ok, l'idée c'est d'avoir un panel. Et on peut aussi faire cette séance en prévention si on n'a pas de problème de sciatique, ou alors peut-être si on en a déjà eu et maintenant que c'est réglé. Ou simplement si on veut prendre soin du bas de sa colonne, de son bassin, etc. et prévenir justement l'apparition de problématiques de ce genre. C'est parti. Du coup, pour cette séance, je vais vivement te recommander d'utiliser un bloc ou un coussin. Un coussin, c'est peut-être même encore mieux, un coussin ou un zafou, les coussins de méditation un petit peu plus rigides pour pouvoir t'asseoir et venir soulager justement la tension au niveau du nerf sciatique, au niveau des ischio-jambiers à l'arrière. Quand on va surélever notre bassin en position assise, ça va être beaucoup plus confortable et on va beaucoup moins risquer de créer une irritation. Donc première posture, on va venir s'asseoir sur notre support. Donc peu importe le support, on va venir tirer nos fessiers vers l'arrière. Ici, l'idée, ça va être d'avoir le dos le plus droit possible, mais sans être en crispation. Donc, on va essayer de trouver de la détente dans le bas du dos, tout en trouvant de l'allongement au niveau du sommet du crâne. Un peu quelque chose de subtil où je suis grandie, mais je suis détendue en même temps. Je suis pas en train de pousser comme ça ma poitrine, mon dos, de m'hypercambrer. Non, je suis détendue, mais je suis grandie. Je ramène les orteils vers moi. Là, on voit, j'ai les genoux pliés. Plus je vais tendre mes jambes, plus ça va être intense pour justement l'étirement de la chaîne postérieure, la mise en tension du nerf sciatique. Donc, c'est toi qui vois où est-ce que tu te positionnes. L'idée, c'est d'avoir quand même nos orteils qui se ramènent vers nous, mais d'être plus ou moins ici, selon la zone qui reste confortable. L'idée, c'est pas de réveiller ta douleur, mais c'est que tu sentes qu'il se passe quand même un petit truc dans l'étirement dans le dos, mais on cherche pas à ce qu'il y ait des fourmillements qui soient réveillés, des décharges électriques, etc. Donc, c'est toi qui vois au niveau de la flexion du genou. Ok. Et puis ici, on va venir tranquillement commencer à pointer les pieds et puis flexer les pieds. On va faire des petits mouvements comme ça. On va toujours garder notre dos droit. On va bien relâcher les épaules. On peut mettre les mains sur les hanches. On peut mettre les mains sur les cuisses sous les cuisses pour les soutenir un petit peu. Ok, donc là, on vient vraiment au niveau de la cheville faire comme un petit échauffement au niveau de notre gaine nerveuse, un petit peu mobilisé au niveau de ce passage. Ensuite, on va rester pieds flex et on va venir travailler au niveau des genoux. On va tendre un peu plus et plier un peu plus. Et pareil, la tête et le dos ne bougent pas, les orteils ne bougent pas. On essaye toujours de rester dans une forme de confort, bien entendu. N'hésite pas à plier beaucoup plus tes genoux et à les tendre moins que moi dans ces petits allers-retours.
Donc on va en fait voilà prendre plusieurs zones et venir mobiliser le nerf sciatique à plusieurs endroits. Donc on a vu qu'il passait dans tout l'arrière de la jambe, la fesse, dans le dos. Donc il y a plein de points d'articulation. On peut venir le travailler et lui donner un peu de la mobilité pour éviter les coincements. Ok, on va retrouver notre posture confortable, les genoux pliés. On va mettre les mains sur les hanches et ici on va creuser le bas du dos et arrondir le bas du dos. On va travailler au niveau du bassin. Donc je creuse, j'inspire et j'arrondis, j'expire. Expire, on vient vraiment rouler sur nos ischions. Chaque inspire, on vient ouvrir la poitrine, creuser le bas du dos et expire, j'arrondis. Je peux faire une petite contraction du périnée quand j'arrondis. J'inspire, je relâche le périnée. Expire, je contracte le périnée, je rentre le ventre et j'arrondis. On fait ça encore une fois. Et puis je reviens dos droit, détendu. Et je vais venir mobiliser ma tête. Je peux venir la descendre, menton rentré et la redresser. Ok, donc le nerf sciatique ne va pas jusqu'à la tête, il est très grand, mais quand même. Mais ici, on va venir travailler au niveau de toute la moelle épinière. Donc, on va venir travailler en étirement dans la colonne. Donc, tu peux expirer pour ramener le menton poitrine et inspirer pour le monter sans trop casser la nuque. On va pas trop loin en arrière. Et on peut sentir normalement que plus on ramène menton poitrine, plus ça étire dans notre dos, peut-être jusqu'à dans notre jambe. Et je relâche, on peut détendre un petit peu nos jambes. Super. Et puis on va venir passer dans notre deuxième posture, la demi-torsion spinale. Donc on va prendre notre pied droit et on va l'amener à l'extérieur de notre genou gauche. Donc moi, pour les besoins de la vidéo, je vais faire les deux côtés. Sache que suivant de quel côté est ta sciatique, ça va être, on va plutôt favoriser le genou plié du côté où il y a la douleur, parce qu'on va venir étirer les fessiers de ce côté-là, mais je te conseille vraiment de faire les deux côtés pour venir équilibrer. Et des fois, les douleurs d'un côté, c'est aussi les compensations de tension de l'autre côté. Donc vraiment, on va faire ensemble les deux côtés, mais si tu veux, tu peux rester plus longtemps avec le genou plié du côté où tu as ta douleur. On vient flexer le pied gauche, donc on n'hésite pas pareil à plier un peu si on a besoin. On inspire, on monte nos deux bras et on expire, on amène le genou dans le coude gauche et la main droite à l'arrière. La main droite est sur le bout des doigts et on est dans une torsion. Ici, l'idée, c'est tranquillement, à l'aide de notre coude, de ramener le genou vers l'intérieur, mais sans soulever la fesse, sans venir ici, là, tirer tellement fort que ma fesse se décolle. Non, on garde bien les deux ischions sur notre support et tranquillement, on amène la cuisse en rotation interne et on vient étirer nos muscles au niveau des fessiers, notre piriforme. J'ouvre l'épaule vers l'arrière et je respire dans le ventre. Inspire, ton ventre gonfle. Expire, tu engages le périnée, tu rentres le ventre et tu viens ouvrir la poitrine un petit peu plus. Peut-être la tête tourne elle aussi. On fait attention à bien rester dans l'axe et à pas venir se retrouver comme ceci en arrière. Prends encore une grande expiration, ramène bien ton genou vers l'intérieur, sentir le petit étirement au niveau de la fesse. Et je reviens tout doucement, je relâche et je change de côté. Pied gauche, inspire. Et expire, on tourne vers la gauche. Donc le genou dans le coude droit et la main gauche à l'arrière. Je me grandis. Trouve de la détente au niveau des épaules, au niveau du visage et ramène tranquillement ton genou vers l'intérieur à l'aide de ton coude. Chaque inspire, ton ventre gonfle, chaque expire, ton périnée se contracte et ton ventre rentre. L'épaule, puis la tête. On tourne vraiment du bas vers le haut. Et je reviens tranquillement dans l'axe. Je relâche et on va pouvoir descendre de notre support pour se mettre à quatre pattes.
Hop. Donc ici, 4 pattes, on peut venir un petit peu travailler la mobilité du bassin. C'est un petit exercice bonus de transition. Donc chercher, voilà, faire des petits cercles avec le bassin. J'inspire, je creuse, je vais d'un côté et j'expire, j'arrondis. On peut essayer de faire ça et que ça amène pas tout le haut du corps. Donc, je pourrais le faire comme ça. Hop, là on voit, j'amène aussi mes épaules, ma tête. Mais là, je choisis de cibler dans le bas de mon dos, d'un petit peu plus stabiliser le haut de mon corps. Je change de sens. Donc là, on travaille vraiment notre mobilité au niveau lombaire, au niveau lombo-sacré. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'en fait, on a des problématiques dans le dos parce que on a des mauvaises postures, on crée des compressions, on crée de la rigidité via la sédentarité. On a aussi des fois des mouvements répétitifs qui sont délétères, le port de charge, de choses comme ça, ou la voiture, les vibrations, etc., qui vont faire du mal à notre dos. Mais souvent, c'est beaucoup des raideurs, beaucoup parce qu'on est un peu ankylosé dans la zone. Il y a des tassements aussi qui se font parce qu'on ne se tient pas forcément en étirement, on n'a pas forcément des pratiques qui créent de l'espace dans le dos. Et du coup, à force, ça va venir se répercuter dans le bas du dos. Et bien sûr, il y a aussi toute la composante somato-émotionnelle, on va dire, du mal du dos, qui est vraiment très lié au stress, au sentiment aussi de ras-le-bol, d'en avoir plein le dos, on va dire, et de beaucoup porter sur soi, prendre sur soi. Donc, tout plein de petites pistes à explorer. Ok, ici on va partir dans la posture du Gomukhasana, donc de la tête de vache. On va venir amener le genou droit devant soi et il va venir tricoter, donc croiser la cuisse gauche. Ici on va ouvrir nos pieds. Tu peux avoir une brique pas trop loin de toi si jamais tu sens que tu vas avoir besoin d'un support. Donc ici ce qu'on va faire, c'est pousser nos fesses à l'arrière. Pour l'instant on garde les mains au sol et revenir. On peut faire 2-3 allers-retours ici. Normalement, on peut sentir que plus j'amène les fesses à l'arrière, plus ça étire dans mes hanches, dans le bas de mon dos. Je fais ça une dernière fois et je viens déposer mes fesses au sol. Donc, si tes fesses sont très loin du sol, notamment la fesse droite de ce côté-là, tu peux prendre ta brique, ton support, ton coussin et le placer sous la fesse gauche. Comme ça, tes hanches vont beaucoup plus être alignées. Moi, cette fois-ci, je vais l'ôter parce que pour ma morphologie, je n'en ai pas besoin, ça me désaxe plus qu'autre chose. Et on vient bien tirer la chair de la fesse gauche sur le côté. Donc là, normalement, c'est une posture bien intense. On peut sentir que ça étire fort des deux côtés. Ici, je t'invite vraiment à relâcher le bas du dos, détendre tes épaules, prendre des grandes expires. On a vraiment aussi toute cette gestion de la douleur. Comment est-ce que je peux me mettre en système nerveux de la détente, de la régénération, ne pas entretenir des crispations qui vont ne faire que des boucles vicieuses, des cercles vicieux au niveau de ma douleur et de ma perception de la douleur. Donc, essaye de travailler dans des expires longues, profondes, d'aller jusqu'à ton bas-ventre, de pouvoir te déposer au niveau des fessiers. Bien entendu, si cette posture est trop intense, je t'invite à ne pas la faire, à avancer dans la vidéo. Et si tu sens que ton corps aurait envie d'aller plus loin, parce qu'il n'y a pas que les gens trop raides qui ont des problèmes de sciatique, il y a aussi des personnes qui ont le problème inverse, qui sont hyper laxes et du coup, ce n'est pas très bien maintenu au niveau de leur bassin, on va dire schématiquement. Et ces personnes sont aussi beaucoup sujettes à avoir des hernies discales, à avoir des problématiques de douleur au niveau du dos et du bassin. Donc si c'est ton cas et que tu sens que ton corps il a besoin d'un petit peu plus d'étirement, tu peux amener ta main droite sur le côté et étirer en ouvrant le bras gauche et en te penchant sur le côté droit. Tu peux prendre plusieurs respirations ici, sentir comme ta fesse gauche s'étire de plus en plus, relâcher bien tes épaules. Donc on n'est pas écrasé dans le sol, on le repousse plutôt. Et on revient au centre et tranquillement, tu peux décroiser ta jambe droite, hop, et revenir à quatre pattes. On peut prendre un petit temps pour étirer nos fesses à l'arrière comme ceci en position de l'enfant. Et on va changer
de côté. Donc ta brique à proximité, si tu en as besoin, tu passes la jambe gauche par devant, tu la croises au-dessus de la droite, on écarte les pieds à l'arrière et plusieurs petits allers-retours où je pousse mes fesses à l'arrière, je reviens. On peut vraiment expirer lorsqu'on amène nos fesses vers l'arrière de nos pieds, inspirer quand on revient. Et la dernière, je vais m'asseoir, hop, et je place ma brique sous ma fesse droite si ma fesse gauche ne touche pas le sol et je peux venir prendre la chair de mes fessiers à droite et bien m'étirer. Et ici pareil, j'expire, je me dépose, je me laisse fondre au niveau de la mâchoire, des épaules, du bas du dos. On essaye de trouver du confort, une certaine forme de détente, même dans ces postures un petit peu challengeantes. Prends plusieurs respirations dans ton ventre et si tu veux aller plus loin, ton bras gauche s'étire sur le côté et ton bras droit vient monter vers le plafond. Tu respires dans ton flanc, tu cherches vraiment à t'ouvrir et à pousser avec le bout des doigts de la main gauche pour bien ancrer ta fesse droite dans le sol. Je respire ici, je détends mes épaules et je reviens. Tout doucement, bas du dos, épaules toujours bien détendues. Je viens décroiser. Hop. Et je retrouve quatre pattes et position de l'enfant. Je viens étirer le bas de mon dos. Je peux avoir un petit peu ouvert mes genoux pour plus d'espace. Et je reviens à quatre pattes. Ok, quatrième exercice, on va partir sur le cobra. Donc cobra, je vais te montrer deux manières d'aller dans le cobra. C'est deux versions un peu différentes, on va dire. Celle la première que je vais montrer, c'est la version type 2 gasquet. Donc si tu veux en savoir plus sur mes adaptations de posture, le pourquoi du comment et aller plus loin dans cette décortication des postures, j'ai une formation complète 30 jours pour vraiment se mettre au yoga. On va vraiment explorer chaque famille, chaque posture en détail, le pourquoi du comment des adaptations. Donc là, on va pas aller dans les détails, je vais te présenter les deux types de cobra. On va ouvrir nos pieds sur l'extérieur comme ceci et on va chercher à rouler nos cuisses vers l'intérieur. L'idée, c'est qu'en faisant ça, on crée de l'espace au niveau des sacro-iliaques. Tes mains sont bien écartées, bien ventousées. Tu viens avancer ton bassin. Ici, à un moment donné, tu vas éviter d'avoir les fesses qui sortent, mais plutôt, hop, rentrer comme ceci ton bassin. J'appelle ça rentrer la queue du chat. Et tu relâches le bassin vers le sol, il est en suspension. Et au niveau de nos épaules, on va les rouler, faire un grand cercle, se permettre de dégager la poitrine et de se repousser. On va rester quelques respirations ici. Tu inspires dans ton ventre, tu expires, tu pousses avec tes mains pour grandir. Tu mets de la tonicité dans ton dos. On n'est pas du tout écrasé comme ça. Vraiment, on se repousse les épaules très loin des oreilles. Encore une. Et tu relâches et tu viens passer sur le ventre. Ok, ici on va venir serrer nos jambes et on va venir prendre le cobra plus traditionnel. Et c'est beaucoup utilisé ces pratiques d'extension, donc au niveau des hernies discales, retrouver justement la possibilité d'extension dans le dos parce qu'on est souvent beaucoup trop en flexion. Ok, donc tu viens pousser dans tes mains, tu inspires. Expire, tu viens pousser, rentrer le ventre et tu viens te redresser. Petit à petit, cette fois-ci, tu gardes le bassin au sol. Donc, peut-être tu vas que jusqu'ici, peut-être tu montes de plus en plus et tu vas jusqu'à ton extension complète. Mais ici, vu qu'on garde le bassin au sol, c'est beaucoup plus dur et on n'a pas du tout envie de se faire mal dans le bas du dos. C'est pas l'idée. Et on inspire, on relâche. Et on va faire ça plusieurs fois. Donc expire, tu rentres le ventre, tu te repousses. Et vraiment, je t'invite à rester là où c'est confortable. Ne pas chercher à ce que ça pince dans le bas de ton dos. Et tu relâches. Donc peut-être que tu ne vas vraiment pas très loin, c'est ok. On va faire ça encore 2 fois. J'expire, je me repousse dans mon cobra. Je garde les épaules loin des oreilles. J'inspire. Dernière.
Je me relâche à plat ventre, je peux détendre ma tête sur le sol, relâcher mes bras et un petit peu remuer mon bassin de droite à gauche pour détendre le bas du dos. Et puis tranquillement, on va pouvoir étirer un bras vers le plafond, vers le haut du tapis et rouler sur un côté pour arriver sur le dos. Hop. Donc sur le dos, on va voir notre 5e exercice. Tu vas prendre ton bassin comme ceci et vraiment bien l'étirer vers tes talons, trouver de l'espace dans la colonne. Pareil, tu prends ta tête et tu l'étires, tu ramènes ton poitrine et tu allonges le plus possible. Super, n'hésite pas à mettre un coussin sous ta tête si ton menton est comme ça, là, dirigé vers le ciel. Même si tu essayes d'étirer, t'as pas la mobilité nécessaire. Dans ce cas-là, ça va être beaucoup plus confortable pour toi d'avoir un coussin sur l'arrière du crâne. Ok, on va garder notre genou gauche plié pour l'instant et on va ramener notre genou droit proche de nous. On va entrecroiser les doigts sous la cuisse, flexer le pied droit et on va expirer, on va pousser le pied vers le ciel. Et on va rester ici. Donc peut-être que ta jambe est beaucoup plus pliée que la mienne et que ça t'étire déjà l'arrière de la jambe. Peut-être qu'elle est complètement tendue et que c'est ça qui est nécessaire pour toi. Dans tous les cas, il y a un petit creux dans le bas de ton dos. On n'est pas arrondi, écrasé. On est on est en dos neutre en fait, donc on est sur le sacrum. Si tu veux aller plus loin, tu allonges ta jambe gauche et tu l'actives elle aussi. C'est toi qui vois, selon ta souplesse, selon ce dont tu as besoin. Tu relâches tes épaules. Et ici, comme tout à l'heure, on va mobiliser notre cheville. Donc droite, on inspire, on pointe, et on expire, on flexe. Et on va faire ça plusieurs fois. On garde toujours notre lien à la respiration, épaules, visage détendu. On essaye vraiment d'envoyer au corps l'information de la détente, de la sécurité. Tout va bien. Et puis on garde le pied flex, on vient un petit peu plier le genou et le tendre un petit peu plus. On fait ça plusieurs fois. Donc tes orteils restent ramenés vers toi, ton bassin ne bouge pas, c'est vraiment juste le genou. On va pas trop loin, on n'est pas obligé de faire je plie et je tends complètement, c'est juste j'assouplis un peu et je pousse. Ok. Et puis je reste dans ma zone où ça m'étire, mais ça ne me déclenche pas des douleurs. On prend une grande inspire dans toute sa jambe jusqu'à la voûte plantaire. Grande expire, on pousse un peu plus notre talon vers le plafond. Et on relâche, on peut ramener le genou droit vers soi, faire des petits cercles, masser le bas du dos dans un sens et dans l'autre. Et puis, redéposer le pied droit au sol. On va faire pareil avec la jambe gauche. Donc, on attrape le dessous de la cuisse en croisant les doigts. On pousse le talon vers le plafond. Petit creux dans le bas du dos. Tu choisis si ton pied droit reste au sol ou s'il s'allonge. Et inspire, pied pointe à gauche. Expire, pied flex. Plusieurs mouvements ici de coulisses au niveau de la cheville. Et puis tu restes pied flex et genou. Je plie et j'allonge un peu plus. Toujours en lien avec ta respiration, tu peux inspirer pour plier et expirer pour pousser ton talon vers le plafond. Encore une fois. Encore une fois, c'est sûr que c'est plus intense du côté où tu as ta sciatique, mais important de le faire des deux côtés. Et puis on va rester ici, on prend une grande inspire dans tout l'arrière de la jambe jusqu'à la voûte plantaire. On donne de l'espace aux muscles. Et expire, on pousse un petit peu plus le talon vers le ciel. Et on peut relâcher, amener le genou contre soi, faire des petits cercles de hanches dans un sens, dans l'autre. Puis on peut ramener les deux genoux contre nous, légèrement ouverts, venir balancer de droite à gauche. Masser le sacrum et puis on peut faire des cercles. Sacrum, lombaire, la droite, la gauche. On peut faire des mouvements de 8 dans un sens et dans l'autre.
Et puis on peut inspirer, tirer les bras, s'allonger, s'allonger. Expire, on peut rouler d'un côté et se redresser à l'aide des mains jusqu'à une position assise confortable. Et voilà pour ces 5 exercices utiles lorsque tu as une sciatique ou en prévention de tout problème de dos. J'espère qu'ils t'ont plu. Si tu as envie de continuer à mettre du yoga dans ton quotidien, d'apprendre les bonnes bases et de progresser étape par étape, je te propose un programme 100% gratuit pour découvrir donc les bases du yoga en 7 jours. Il s'affiche ici. Chaque jour, tu vas avoir une nouvelle vidéo qui va se débloquer et qui va te faire progresser dans cette merveilleuse discipline qu'est le yoga. Comment le mouvement peut t'accompagner vers plus de santé, plus de bien-être, de sérénité et plus de joie dans ta vie. Donc c'est gratuit. Je t'invite vraiment à me rejoindre. Déjà plus, je sais pas, des centaines et des centaines de personnes qui sont dans ce programme et qui témoignent, voilà, du bien que ça leur fait de mettre cette régularité et de reposer les bonnes bases pour une pratique sécuritaire, adaptée à toi, tes besoins et ta morphologie. Et si tu as une problématique spécifique et que tu ressens le besoin d'être accompagné en individuel, je propose également des accompagnements personnalisés en yoga thérapie. Donc toutes les infos sont sur mon site, le lien s'affiche ici, également tout est en bas dans la description. Je t'embrasse, je te souhaite une très belle journée. Prends bien soin de toi. Namasté, c'était Fanette.